Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur les normes sur un espace vectoriel de fonctions. On note E, l'espace vectoriel des applications de classe C1, défini sur le segment 0,1 et à valeur réelle. Une application est dite de classe C1 sur un intervalle si elle est dérivable sur cet intervalle et que sa dérivée est contenue sur cet intervalle. On définit deux applications sur E. La première application a un élément f de E. Elle associe le nombre réel positif, valeur absolue de f de 0, plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue de f' de t dt. Et la deuxième application, elle associe à l'élément f le réel positif, 2 fois la valeur absolue de f de 0, plus intégrale de 0 à 1, valeur absolue de f' de t dt. On demande de montrer que la première application définit une norme sur E et que la deuxième application est une norme sur E, mais on ne demande pas de le démontrer. À la question 2, en A, on demande de donner la définition de deux normes équivalentes. En B, on demande de démontrer que les deux normes ci-dessus sont équivalentes sur E. À la question 3, on demande si toutes les normes sont équivalentes à la première norme. On peut répondre tout de suite à cette question par non. Toutes les normes ne sont pas équivalentes que si l'espace est de dimension finie. Ce n'est pas le cas ici, mais on s'attend à un contre-exemple de norme qui ne serait pas équivalente à la première norme. Les prérequis pour cet exercice sont dans le tableau, le petit tableau noir ici. On a E, un K espace vectoriel. Au K, c'est le corps R ou C. Et N, une application de E à valeur réelle. On peut enlever ici R+, parce que dans les propriétés, la positivité de la norme se déduit des trois axiomes ici. Alors, on dit qu'une application N de E dans R est une norme si elle vérifie norme de x égale à 0, ici implique, on enlève, parce que la réciproque découle de l'homogénéité. Donc on a la séparation nx égale à 0 implique x égale à 0. Si la norme d'un vecteur x est nulle, ça veut dire que ce vecteur est nul. On a pour tout lambda un scalaire, et pour tout x vecteur élément de E, on a la norme de lambda fois x est égal à le module de lambda fois 1 de x, la norme de x. Ici, si k est égal à c, ici c'est le module qu'on utilise. Si k égale à r, on utilise la valeur absolue. Et quel que soit x, y élément de E, la norme de x plus y est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. Ça, c'est l'inégalité triangulaire. La 2 ici, on l'appelle l'homogénéité. Et on a dit que la réciproque de la séparation, ça c'est la séparation, la première propriété c'est la séparation. La réciproque de la séparation est vraie par homogénéité. Et une norme est toujours positive par sous-additivité, c'est-à-dire par homogénéité, en utilisant n de 0 égale n de x moins x, qui est positif. N de x moins x est positif, et on démontre que n de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x. Deuxièmement, on va utiliser aussi pour la séparation, pour montrer la séparation,
une somme de termes positifs est nulle si et seulement si chaque terme est nul. Troisièmement, aussi, on va utiliser que si f est continu et positif sur AB et que A est strictement inférieur à B, alors si l'intégrale de f est nulle, ça veut dire que f est nul sur AB. Ce théorème-là s'appelle le théorème de stricte positivité de l'intégrale. C'est-à-dire si f était différent de 0, on aurait l'intégrale de f est strictement positive. Bien sûr, avec les conditions f continu et positif. Quatrièmement, c'est le théorème de la croissance de l'intégrale. Si f et g est continu sur un intervalle AB et que a est inférieur ou égal à B, si f est inférieur ou égal à g, alors l'intégrale de f sur AB est inférieure ou égale à l'intégrale de g sur AB. C'est-à-dire que l'intégrale est une application croissante. Alors, on a l'espace E des fonctions de classe C1 sur AB à valeur réelle. On a f, un élément de E. On définit la norme 1 qui est égale à l'intégrale de f de t de A à B dt. Alors ici, f est bien intégrale parce que f est de classe C1 sur un segment, sur un intervalle fermé. Et donc ça c'est la norme 1, c'est la norme avec laquelle on va donner un contre-exemple ici. Pour 3, on dit que la suite fn d'éléments de E converge vers l'élément f si la limite de la norme de fn moins f quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Ici, on dit que fn converge vers f au sens de cette norme-là. Si on utilise pour norme la norme 1 et qu'on a limite de fn moins f norme 1 quand n tend vers l'infini égale à 0, on dit que fn converge en moyenne vers f. Premièrement, on a une application qu'on note avec des doubles barres et un point qui va de E à valeur dans R. On va commencer par la séparation qui est juste une implication. Norme de x égale à 0 implique que x égale à 0. Donc nous avons norme de f égale à 0. Donc on a une somme de termes positifs qui est nulle. Donc chaque terme est nul. Une somme de termes positifs est nulle si seulement si chaque terme est nul. On applique le 2 ici. Donc on a la valeur absolue de f de 0 égale à 0 et intégrale de 0 à 1 f' de t valeur absolue égale à 0. On va dire car somme nulle de termes positifs. Et donc la première égalité nous donne f de 0 égale à 0. Et la deuxième égalité nous donne f' de t égale à 0 pour tout t appartenant à 0,1. On applique ici, la stricte positivité de l'intégrale, le théorème de la stricte positivité de l'intégrale, c'est-à-dire si f est continu et positif sur AB et que A est strictement inférieur à B, ici nous avons 0 strictement inférieur à 1, et on a l'intégrale qui est nulle, et on a f' en valeur absolue qui est positif et continu sur 0,1. Donc on a une fonction qui est positive et positif ici et continue sur l'intervalle 0,1
et on a dans les bornes de l'intégration 0 est strictement inférieur à 1, cette intégrale est nulle, alors f est nul. Ici, c'est f', c'est la valeur absolue de f' qui est nulle, donc f' de t égale à 0. Et donc, f est une fonction constante, car sa dérivée, elle est nulle. Et donc, or, f de 0 égale à 0. Par conséquent, f égale à 0. Et on a montré l'implication norme de f égale à 0 implique que f égale à 0. Maintenant, on va montrer l'homogénéité. On a, quel que soit lambda un scalaire et quel que soit f un élément de E, un vecteur de E, on a donc lambda f égale la valeur absolue de lambda fois f de 0 plus 2 fois intégrale de 0 à 1 lambda f' de t valeur absolue dt. Donc c'est égal à, donc la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues, donc lambda fois la valeur absolue de lambda fois la valeur absolue de f de 0 plus 2 intégrale de 0 à 1. Ici, la valeur absolue de lambda fois la valeur absolue de f', et puis on utilise la linéarité de l'intégrale pour sortir le lambda ici. Valeur absolue de lambda fois valeur absolue de f', dt, et donc c'est valeur absolue de lambda fois norme de f. Et donc on a montré l'homogénéité. On a quel que soit f et g des éléments de E, on a norme de f plus g égale valeur absolue de f de 0 plus g de 0 plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1 f' de t plus g' de t en valeur absolue dt. Alors, on a quel que soit t appartenant à 0 à 1, on a valeur absolue de f' de t plus g' de t est inférieur ou égal à valeur absolue de f' de t plus g' de t. Donc on a une fonction qui est inférieure à une autre. Donc par croissance de l'intégrale, l'intégrale de la première fonction est inférieure ou égale à l'intégrale de la deuxième fonction. Bien sûr, ici, les fonctions sont continues sur 0, 1. Donc on a par croissance de l'intégrale, on a intégrale de 0 à 1 valeur absolue de f' de t d plus g' de t dt,
est inférieur ou égal, je vais utiliser maintenant la linéarité de l'intégrale. Donc, intégrale de 0 à 1, valeur absolue de f'. Je vais écrire comme ça f' plus intégrale de 0 à 1, g'. Et donc on a norme de f plus g est inférieur ou égal à, je vais rassembler les termes ici, c'est norme de f de 0 plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1 f' de t dt plus la norme de la valeur absolue de g0 plus 2 fois intégrale de 0 à 1 g' de t dt. Donc on a bien norme de f plus g est inférieur ou égal à norme de f plus la norme de g. A, définition de deux nombres équivalentes. N1 et N2 sont équivalentes si pour tout f dans E, il existe alpha 1 strictement positif et alpha 2 strictement positif, deux réels strictement positifs, tels que on a l'encadrement suivant. Alpha 1 norme 2 de f est inférieur ou égal à norme 1 de f et est inférieur ou égal à alpha 2 norme 2 de f. Question B, on démontrait que ces deux normes-là sont équivalentes. On a d'une part norme de f est inférieure ou égale à 4 fois la norme de f de 0 plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1 norme de f' de t dt. Là, on a ajouté un nombre positif qui est 3 fois la valeur absolue de f de 0. Et donc, en mettant ici 2 en facteur, on a 2 fois la norme prime de f. De plus, on a norme prime de f. On peut la majorer par 2 fois ici valeur absolue de f de 0 plus 4 fois l'intégrale de 0 à 1 f' de t dt. Là, on a ajouté 3 fois intégrale de 0 à 1 valeur absolue de f' de t dt, qui est un nombre positif. Si on met 2 en facteur, on tombe sur 2 fois la norme de f. Donc, ici, nous avons la norme de f qui est inférieure ou égale à 2 fois la norme prime de f et elle est supérieure à 1 demi de norme prime de f. Donc les deux normes données sont bien équivalentes. Troisièmement, on demande si toutes les normes sur E sont équivalentes à cette première norme-là. Alors,
bien que les deux normes sont équivalentes ici, sur E, ces deux normes données sont équivalentes sur E, on sait qu'en général, dans un espace normé de dimension qui n'est pas dimension finie, les normes ne sont pas en général équivalentes. Donc, on peut trouver une norme qui n'est pas équivalente à cette première norme. On va prendre l'exemple de la norme 1 ici, définie par l'intégrale de la fonction sur l'intervalle AB, ici ABC 0,1. Alors, on va donner l'exemple d'une suite de fonctions. Suite d'éléments de E définie par quel que soit n appartenant à n étoile, f de n de t égale t à la puissance n. Cette fonction définie sur 0,1 est de classe C1 et donc elle appartient à E. Et donc on peut calculer la norme f, la norme de chaque fonction fn pour n appartenant à une étoile. Donc ça donne valeur absolue de f de 0, donc c'est 0, plus 2 fois l'intégrale de f' de t dt. Donc 0 jusqu'à 1, n fois t à la puissance n moins 1 dt, c'est égal à 2. Maintenant, on va calculer la norme 1 de chaque fonction fn. Donc, on a fn norme 1, c'est l'intégrale de 0 à 1. F de t, c'est t à la puissance n dt. Donc, c'est égal à t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1. C'est égal à 1 sur n plus 1. On voit bien que cette norme tend vers 0, c'est-à-dire que limite de fn moins 0, la norme 1, quand n tend vers l'infini, égale à 0. La suite fn converge vers 0 selon la norme 1. On dit qu'elle converge en moyenne vers 0, mais elle ne converge pas vers 0 selon la première norme ici, qui est donnée ici. Et donc les deux normes ne sont pas équivalentes dans E, car la convergence vers 0 n'est pas conservée. Donc on va dire que la suite d'éléments de E, la suite fn d'éléments de E, converge vers l'élément 0, c'est-à-dire la fonction nulle, selon la norme 1, c'est-à-dire converge en moyenne vers 0. Mais ce n'est pas le cas selon la norme, la première norme, selon la norme qu'on a notée comme ça. Et donc les deux normes ne sont pas équivalentes. Ne sont pas équivalentes dans E, mais on peut aussi justifier autrement en utilisant la question précédente. C'est-à-dire nous avons le rapport entre la norme de fn, la première norme sur la norme 1,
c'est égal à 2, et là c'est 1 sur n plus 1, donc égal 2 fois n plus 1. Donc on a limite de norme de Fn sur norme 1 de Fn, quand n tend vers plus l'infini, égale limite de 2 fois n plus 1, c'est plus l'infini. Donc ce rapport est non borné. Donc il n'existe pas alpha strictement positif tel que on a f de n, norme de fn est inférieur ou égal à alpha norme 1 de fn. Et donc les deux normes ne sont pas équivalentes dans E.